C'est gâté encore. Chaque jour qu'on monte en descend, on dit à de nouveaux dossiers. Johnny Pachuco est en colère contre Alassane Ouattara. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, partager, donner vos points de vue en commentaire. Ciao. Il vivait en Suisse. En Suisse, son travail, il était comme un guide. Voilà, c'est-à-dire quand Draman et son équipe arrivaient bien entendu en Suisse, lui, il partait prendre les escort girls. Les escort girls, c'est les filles qui se vendent sur Internet. Ceux qui viennent en Europe, qui n'ont pas envie de draguer là, qui veulent un truc vite fait où on ne break pas là. Eux, on leur sert ça. Donc ces filles-là se vendent sur Internet. Et Touré était dans ce réseautage. Alors, je suis ici pour m'adresser à un soi-disant ministre, bien entendu, de cette république bananière, cette république de Dozo, des faiseurs de coups d'État. Alors, je l'ai nommé ici, M. Touré Mamadou. Donc, il faut les biper, qu'il vienne, qu'il prenne son tabouret, qu'il s'asseye. Parce que je vais lui dire, bien entendu, deux mots. Alors, chers Ivoiriens, j'aimerais vous saluer. J'espère que vous allez bien. Que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse, qu'il bénisse tous ceux qui sont malades actuellement et qu'il leur donne, bien entendu, la guérison. Alors, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va parler, bien entendu, de notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, j'ai écouté une sortie de Touré Mamadou et vraiment, ça m'a scandalisé. Ça m'a scandalisé et je le comprenais parce que vous savez, quand un malheureux, quand quelqu'un qui a été vraiment pauvre toute sa vie, ben, prend contact ou attache avec de l'argent, vous comprenez, c'est la folie des grandeurs. Donc, tout ce qui sort de sa bouche, il ne contrôle plus. Tout ce qui sort de sa bouche, il ne contrôle plus. Ce n'est que bêtises et bêtises. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi je me bats pour ne plus qu'il y ait des malheureux en Côte d'Ivoire. Je me bats pour que, bien entendu, il n'y ait plus de différence entre la classe prolétaire et la classe bourgeoise. Pour qu'il y ait, bien entendu, une équitabilité quant au partage des richesses ivoiriennes. Pour ne plus qu'on ait, bien entendu, ce débat, ce genre de réflexion malheureuse. Alors, chaque camarade africain peuple de Côte d'Ivoire, le décor ayant été planté, je vais vous présenter ici l'individu en question. Mais avant de vous présenter l'individu, permettez-moi d'entrer de jeu de faire sa biographie, parce que c'est capital de faire sa biographie. Alors, ce monsieur-là, il dit qu'il est de Dalois, alors qu'on a tous connaissance de ce que, en Côte d'Ivoire, les parkings sont partagés. Voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, il peut rencontrer un frère ivoirien qui est ici en Finlande. Il va me dire, Johnny, je suis Annie. Je viens d'Azopé. D'accord? Mais c'est mon frère ivoirien, il vient d'Azopé, il est Annie. Et je lui dis, ah, ok, moi, Johnny Pacheco, mon nom c'est Koukouignon. Voilà. Et au village, on m'appelle Plaignon. Donc, Plaignon, là, il vient de Dali, pas ma mère vient de Tipa ici, bêter les gagnants. Le monsieur qui est en train de passer là, le monsieur qui est en train à qui je vais parler là, il dit qu'il est ivoirien. Mais on aimerait savoir d'où il vient en Côte d'Ivoire. C'est important. Et te le demander là, c'est pas ne pas t'aimer. Et c'est pas être xénophobe. Te demander d'où tu viens dans le pays là. D'accord? C'est pour savoir qui tu es. Voilà, c'est important, c'est pour savoir qui tu es. Tu viens d'où, frère? De quel contrée de la Côte d'Ivoire tu viens? Ton père, il vient d'où? Et ta mère, elle vient d'où? Tu es capable de nous le dire. On comprend. Parce que tu es le cousin de Bitogo. Lui n'a pas de village en Côte d'Ivoire, il dit il vient d'Agboville. Ça dit, vous regardez les Ivoiriens et vous giflez les Ivoiriens du mensonge. Ça dit, vous ne nous respectez plus. Ça dit que nous, là, vous nous regardez droit dans les yeux et vous nous insultez avec des mensonges pareils. Même aux enfants de CPA, on apprend bien entendu, mais comment on appelle ça, le partage démographique ivoirien. Donc, tout le Mamadou, tu n'es pas un Ivoirien, ça c'est une réalité. Alors, ce monsieur tout le Mamadou là, il vivait en Suisse. En Suisse, son travail, il était comme un guide. Voilà, c'est-à-dire quand Draman et son équipe arrivaient bien entendu en Suisse, lui, il partait prendre les escort girls. Les escort girls, c'est les filles qui se vendent sur Internet. Ceux qui viennent en Europe, qui n'ont pas envie de draguer là, qui veulent un truc vite fait où on break pas là. Eux, on leur sert ça. Donc ces filles-là se vendent sur Internet. Et Touré était dans ce réseautage. Donc c'est lui qui servait bien entendu les filles de belles corpulences, hein, avec un bon derrière, c'est lui qui donnait ça à Cissé Bakongo. Puisque lui aussi, il aime bien Maplo. Donc, c'était son travail. Et la récompense, pour avoir permis à Cissé Bakongo de bien jouir, Touré Mamadou, Cissé Bakongo l'a fait venir en Côte d'Ivoire pendant les campagnes électorales en 2010. Et il a logé à l'hôtel du Golfe. À l'hôtel du Golfe, il était incapable même de payer une chambre d'hôtel. Ce monsieur qui vous parle aujourd'hui là, qui est devenu milliardaire par enchantement. Lui là, Touré Mamadou ne peut pas payer bien entendu une chambre d'hôtel. Même sa nourriture, c'est Bakongo qui payait. Mais demandez-lui ses rapports à Bakongo. Et ça, c'est la cuisine interne, j'ai pas envie d'en parler. Mais c'est un ingrat de toutes les façons, ce monsieur-là. Mais on va avancer parce que vous savez, il faut qu'on avance. Et moi, j'aime les profondeurs. Ce qui nous convoque ici, c'est la chiffonnerie de discours qu'il appelle discours. Vous comprenez?
On va lui donner la parole. Mais avant de lui donner la parole, permettez-moi ici de recenser le passé. Pour qu'il comprenne d'où il vient. Voilà. C'est très important. Faut regarder Johnny Pacheco. Moi, je suis pas parti au pouvoir. Moi, je suis pas au pouvoir, mais il faut me regarder. Je respire la pleine forme. Je respire l'air. Je respire la santé. Je respire la richesse. Tu comprends ou pas? Mais je suis pas au pouvoir. Mais toi, je vais te le montrer ici. Je vais te montrer ici. Quand tu étais, bien entendu, en Europe comme moi, Johnny Pacheco, hein. Regarde, te voici ici. C'est toi qui es là. Toute la Côte d'Ivoire va te voir. Voilà. Ça, c'est le visage de quelqu'un qui vit à Bengue. Champion. Faut te regarder ici. Regarde ton visage. Ah, champion. Faut nous respecter. Regarde le visage de l'homme. À peine. C'est-à-dire, on voit les os de ta tête. Tes yeux même là. À peine on voit tes yeux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est pour te dire, voilà ce à quoi tu ressemblais avant. De devenir soi-disant ministre là. Voilà. Mais nous, on n'est pas comme ministre. Donc, imagine. Sinon, on est ministre demain. Mais regarde Johnny Pacheco. Joli garçon sans produit gagné. Mais toi, faut te regarder ici, champion. Regarde-toi. Faut te regarder. Miko, ministre de la jeunesse. Alors, chers amis africains, un peu de Côte d'Ivoire, on va commencer la vidéo. Je vais donner la parole ici à Touré Madou, le rebelle Touré Madou, et après, je puisse parler question. Voilà, c'est important. Suivez. Tous ceux qui contestent les décisions d'Assane Ouattara en intellisant Assane Ouattara dans la bouche, ils n'aiment pas Assane Ouattara dans le cœur. Quand tu aimes Assane Ouattara dans le cœur, ça se voit dans les actes que tu poses et tu respectes le choix d'Assane Ouattara. Oui, mais parce que tu es ministre, parce que tu manges l'argent du pays, parce que tu es un voleur. Tu as même osé te comparer à Djedje Madi. Tu dis que toi, tu as battu Djedje Madi au régional, lui et Stéphane Kipé, tu les as battus, comment on appelle ça, à Daloa. Toi, tu peux battre Djedje Madi. Quand tu te regardes dans ton âme et conscience, là, tu peux pas Djedje Madi. Tu peux être son camarade. Djedje Madi, même là, il a commencé à faire la politique avant que ton Draman mette les pieds en Côte d'Ivoire. T'es pas au courant déjà? Lui faisait déjà la politique à Oufou Boigny avant que Draman, l'imposteur, rentre en Côte d'Ivoire. Et quand lui faisait la politique, tu crevais la fin de la rue de Daloa. Daloa, que tu dis que c'est pour toi, là, c'est chez toi, là. Lui, là, il faisait la politique lorsque tu ramassais les ordures à Daloa. C'est pas ton ami. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as tout l'argent du pays. Parce qu'aujourd'hui, Draman et son RDR t'ont soutenu, bien entendu, à Daloa, avec vos listes remplies de fraudeurs au RHDP, ou d'un nom sur la liste électorale non inconnue, là. Comment quelqu'un qui est sur la liste électorale peut dire non inconnu? C'est une liste fictive, là. C'est ça que tu as pris pour aller gagner, bien entendu, à Daloa. Sur toi, en ton âme et conscience. Toi, tu peux pas Djedje Madi. Djedje Madi, c'est ton camarade. Là, se plaisanter, là. Tu sais comment Africain peut le Côte d'Ivoire? Poursuivons. Non, c'est extrêmement important, monsieur le ministre. Parce que le président est notre candidat en 2025. Et il va gagner ces élections. Tous les militants à l'unanimité demandent que le président Ouattara soit notre candidat. Mais c'est ça, c'est votre travail tout le temps. Tous les militants à l'unanimité demandent que Ouattara soit candidat. C'est votre travail. Donc, toi-même, tu sers à quoi? Toi-même, tu es dans RDA, tu sers à quoi? Mais parce que tu veux manger, tu protèges ton poste. Parce que si Draman n'est pas là, tu n'es rien. Si Draman n'est pas là, tu vas fuir. Donc, tu n'as pas d'autre choix que de t'accrocher. Sinon, si tu es vraiment fort que tu es aimé par les Ivoiriens, là, faut te présenter. Dis à Draman que tu veux te présenter. Mais tu connais. Tu as les gens avec Bakaïko, au cimetière. Il n'y a personne qui peut se présenter à part Draman. Donc, tu n'as pas le choix que de venir à côté de conneries. Tu comprends ou pas? Mais on comprend, parce que tu as fait, tu veux protéger ton poste. Donc, tu parles pour ton poste. Sinon, tu ne parles pas pour les Ivoiriens. Nous suivons. Mais en 2020, on lui avait demandé d'être notre candidat. Il nous a présenté à Amadou Bor. Donc, c'est une option. On peut lui avoir demandé d'être candidat, mais dans 1 an, il peut nous présenter quelqu'un. Alors, si on l'aime, on doit le suivre et on doit respecter ses décisions. Mais vous faites pitié au RDR. Vous faites pitié. C'est-à-dire, on fait le cul de la personnalité. Comme si votre Draman ne s'assied pas si WC pour chier. Comme si votre Draman, là, il n'a jamais Mougou pour jouir. Comme si Draman, là, celui qui a créé le ciel et la terre. Mais ça fait pitié, c'est pathétique. Ce cul de la personnalité, là, il faut nous éloigner de cela. Nous, on dit qu'en 2025, là, votre Draman Ouattara ne va pas gouverner la Côte d'Ivoire. On a l'air que c'est les gars, tu as la main, non? Tu as la main, vous avez reconduit ce rebelle d'Apollo, non? On va voir ce que vous allez créer dans le pays, là. Ne vous en faites pas, nous, on n'est pas pressés. Mais nous, on te dit, vous vivez vos derniers instants de pouvoir. Mais tu devrais avoir honte. C'est pas le Draman Ouattara, tout le temps qu'on lui demande, il y a une douzaine de personnes qui sont en tout cas, qui sont aptes à me succéder. Il y a une douzaine de personnes, mais la douzaine de personnes là, on ne choisit pas une personne déjà. Quand Amadou Gon Koulibaly est mort là, dans la douzaine de personnes là, lui il ne peut pas prendre quelqu'un d'autre. Pourquoi il voit encore cette douzaine de personnes? Non, Gon Koulibaly est mort, donc c'est un cas de force majeure, moi je me présente. Mais tu as dit toi-même
que tu as une douzaine de personnes. Et ces personnes-là peuvent te succéder. Mais Amadou Gon meurt. Parmi ces personnes-là, un petit niveau. Parmi ces personnes-là, prends une autre personne, n'est-ce pas? Mais comment tu vas te présenter? Et ces personnes-là sont encore là. Ahmed Bakalko, tu l'as tué, il est mort. Mais ces mêmes personnes dont tu parles là sont là. Tu prends plus dedans. Bande d'imposteurs, de menteurs. J'ai dit à la vidéo, on va commencer. Hein. Ça, c'est l'introduction. Tout suivant. Soko, cadre du RHDP, tu es incapable d'accepter le choix du président. Qu'est-ce qu'on peut espérer de toi en 2025? Ça m'intéresse pas. Continue à travailler pour unir. Continue à travailler pour rassembler. Je vois dans ton équipe Yam Soko dans toute sa diversité. Je vois ton coordinateur adjoint, Date Bouako, qui est un fils autochtone. Un instant, s'il vous plaît. On va avancer parce que c'est connerie à pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Voilà, écoutez. Lorsqu'on est dans cette école, on a forcément une vision. Parce que tous les jours, on se questionne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Comment aider les populations à sortir de la pauvreté? Comment mettre de l'eau? Comment mettre l'électricité, etc. Ceux qui disent que leur objectif, c'est de nous enlever du pouvoir, ça ne peut pas être un objectif. Ton objectif doit être la transformation de ton pays. Et si cette transformation doit entraîner une alternance, elle entraîne une alternance. Mais quand vous avez pris les armes là, c'était quoi l'objectif? Vous aviez un objectif? Ou bien tu veux que je te prenne la vidéo de Guillaume Soro où il disait que cette guerre qui avait pour objectif le départ de Gbagbo du pouvoir, tu as oublié ça? C'est parce qu'il n'est pas au pouvoir, Guillaume Soro, donc je ne vais pas l'attaquer ici. Donc je n'ai pas affaire à lui. Moi j'ai affaire à Draman. Sinon, vous aviez un objectif. Quand Draman payait les armes pour donner à Soro qui va fouiller Guillaume, et à Soul Toussou, et à Serif Ousmane aujourd'hui, ces rebelles d'Aparo là, c'était quoi l'objectif? Je vais vous expliquer. Tu parles de ne pas désunir les Ivoiriens. Mais qui est en train de désunir les Ivoiriens? Votre rattrapage ethnique là, c'est l'unité des Ivoiriens qui est là. Quand on prend une couche de la population, parce qu'on pense que cette couche là est plus intelligente que les autres, et que tous les postes de responsabilité sont donnés à cette couche là, ça, on est en train d'unir les Ivoiriens comme ça. Pas venir distraire les gens, hein. Tout suivant, je viens. ton objectif ne peut pas être d'enlever quelqu'un du pouvoir. Mais quand tu nous enlèves, tu vas faire quoi? Mais ça, c'est pas ton problème. Ce qu'on va faire après votre départ là, c'est plus ton problème. C'est le problème de l'opposition. Tu comprends? On n'a pas oublié de te dire, te déballer nos cartes, pour te dire voilà ce qu'on a. Donc quand tu penses que le président Gbagbo n'a pas de projet pour la Côte d'Ivoire, tu penses que Tidiane Diam n'a pas de projet pour la Côte d'Ivoire, tu penses que Soro Kibafouri Diop n'a pas de projet pour la Côte d'Ivoire, tu penses que Charles Bleu Goudin n'a pas de projet pour la Côte d'Ivoire. Donc, leur projet là, c'est d'enlever Draman et puis ça s'arrête là. C'est les gens qui sont dans la politique il y a longtemps. Et ils ont fait la politique. Et ils continuent de la faire. Et tu vas venir dire, non, après Draman là, sinon on parle là, qu'est-ce que vous allez faire? Mais il faut attendre, tu vas voir. Quand vous allez partir là, tu verras ce qu'ils vont faire. Tu as compris ou pas? Pour l'instant, notre projet, notre objectif, c'est votre départ du pouvoir. Quand vous partirez là, ce qu'on va faire là, on va te montrer. Il ne faut pas t'en faire. Mais là, c'est pas ton problème, ce qu'on veut faire. Nous suivons. Quand nous enlever là, c'est là que tu vas réfléchir pour venir replonger ce pays comme tu l'as plongé il y a 10 ans. Je vais te poser une question. Tu es sûr que tu es normal? Parce que Bakongo m'a dit que tu es un mouton. Parce que ce raisonnement que tu tiens là, c'est le raisonnement d'un mouton. Est-ce que tu es sûr que tu es normal? Je viens, je te donne la parole et après je vais te planter la vidéo de Bakongo. Parce qu'apparemment, je suis en train de répondre à un mouton. Et vous savez, quand un fou te lapide et que tu prends le caillou pour lapider le fou, on te traitera comme le fou. Donc là, je suis en train de répondre à un mouton. Vous comprenez ou pas? Vous suivez? Mais on ne te laissera nous plonger, nous ramener encore en arrière. Tu dis quoi? Jamais on te laissera nous plonger, nous ramener encore en arrière. La Côte d'Ivoire, c'est pour toi. Et tu dis jamais on te laissera. Ça veut dire en réalité que les élections qui arrivent là, peu importe les résultats, vous n'allez jamais laisser ceux qui ont gagné les élections prendre le pouvoir. C'est clair. Jamais on te laissera. Jamais ça veut dire quoi? Si le peuple choisit l'opposition, jamais vous allez laisser le pouvoir dans les mains de l'opposition. N'est-ce pas? Voilà ce qu'il a dit. Hein? Donc vous savez désormais qui veut créer la guerre en Côte d'Ivoire. Vous savez désormais qui veut créer le chaos en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a dit jamais ils vont laisser la Côte d'Ivoire dans les mains de l'opposition. C'est lui qui a dit ça. Et pourtant moi je sais que pour devenir président là, on vient en présence, on posait le souhait au peuple de Côte d'Ivoire, on se fait élire et on rentre dans ses fonctions. Mais lui il dit que jamais quelqu'un va prendre le pouvoir en dehors du RDA. Donc vous savez tout du plan du RDA. Puis suivant. Donc ils n'ont pas de vision. C'est la haine pour Alassane Ouattara et pour le RHDP. Ils sont jaloux. Ils sont consumés par leur haine. C'est pas l'union de la gauche, c'est l'union des haineux.
union des aigris, union des jaloux contre les réactions du président Alassane Ouattara. Vraiment, ce monsieur est de la migraine. Chaque homme africain, maintenant, c'est là la vidéo a commencé. Écoute-moi très bien, tout le Madou. Écoute-moi très bien. La partie 2 arrive. La partie 2, puisque tu nous as traité d'extrémistes. Tu nous as comparé au Front National en France. Ça, c'est la partie 2 de la vidéo. Mais si tu as parlé de réalisation de ton soi-disant président, là, de Draman, tu dis qu'on est jaloux de Draman. Voilà pourquoi il t'a demandé, est-ce que tu n'es pas un mouton? Parce que tu es un mouton apparemment. Voilà. Et c'est pas moi qui le dis, regarde, il faut écouter ici. Parce qu'il faut qu'on sache à qui notre interlocuteur là. On doit connaître notre interlocuteur. Mais l'interlocuteur qui est en face de nous est un mouton. Poursuivons, suivez. Organisé. Assemblée, c'est un président. D'abord, surtout, quand le président prend une décision, on reçoit tous comme des moutons. Moi, je suis d'accord avec ça. On est mouton d'abord. On est mouton d'abord. Donc, maintenant que tout est situé, quand on connaît les responsabilités, on sait à qui on a affaire à un mouton. Donc, je sais désormais comment répondre à ce mouton. Monsieur le mouton, Touré Madou. Parce que tu n'es pas un ministre, tu es un mouton. Si c'est pas contre ton patron qui a fait de toi un ministre qui le dit, tu es un mouton. Alors, monsieur le mouton, Touré Madou, tu dis que Draman a réalisé des projets conséquents. Et ces projets-là, nous sommes jaloux de ces projets. Mais est-ce que tu es normal? Non, tu n'es pas normal. Un mouton, il n'est pas normal. Mouton, il n'est pas normal parce qu'il n'est pas à gauche, à droite pour traverser la rue. Donc, il n'est pas normal. Je sais que tu n'es pas normal. Mais je vais m'adresser ici à ceux qui ont peu de lucidité. C'est-à-dire au peuple ici qui m'écoute, qui raisonne. Pas au mouton et Touré Madou, parce que lui, c'est un mouton. Mais j'aimerais dire, écoutez-moi très bien. Ceux-là, ils disent que Draman a réalisé des projets. Aujourd'hui, dans cette vidéo, parce qu'on vient de commencer la vidéo, hein, je vais démontrer par A plus B que M. Babo Laurent, qui n'a jamais été économiste, qui n'a pas fait d'études d'économie, qui était un historien, le président Babo a géré la Côte d'Ivoire mieux que Draman l'économiste après lui-même. Avec les preuves documentaires à l'appui. Il a dit, et c'est clair, quand il vend son pétrole, là, avec le bénéfice du pétrole, il allait construire le palais des députés. Avec le bénéfice du pétrole, du café cacao, etc., avec nos propres ressources, il a construit son goudron. L'autoroute du Nord qu'il est en train de faire jusqu'à Tabo, là, d'accord? Cette autoroute-là, c'est à partir des ressources propres ivoiriennes qu'il a construit, bien entendu, cette autoroute-là. Laurent Gbagbo ne s'est jamais endetté à la tête de la Côte d'Ivoire. Jamais. Mais votre Draman Ouattara, parce qu'on parlera de Draman, toutes les réalisations dont tu parles, mais ce n'est pas sorcier. À partir de quelles ressources Draman Ouattara a réalisé ça? Viens nous dire. À partir de quelles ressources? Quelqu'un qui a surendetté la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, quand il partait, la Côte d'Ivoire avait 6 000 milliards de dettes. Et quand il a mentionné ça, tout le monde a crié, hein? Tellement c'était énorme. Mais aujourd'hui, nous sommes à 42 000 milliards de dettes. 42 000 milliards de dettes. On va rembourser ça là quand? Et on va finir ça. C'est-à-dire qu'on va rembourser ça quand? Expliquez ça aux Ivoiriens. Lui est un économiste. Quelqu'un qui endette la Côte d'Ivoire, qui surendette la Côte d'Ivoire. Quelle est la capacité de la Côte d'Ivoire à rembourser sa dette dans un pays où même pour voter le budget, on est obligé de s'endetter, bien entendu, pour voter le budget. Et vous estimez que nous avons en face de nous un gouvernement qui passe au peuple, un gouvernement qui travaille. Mais c'est faux. Mais je viens, puisque Draman lui me va parler. Je dis, je vais vous démontrer dans cette vidéo que votre Draman, il est nul à chier et il ne connaît rien. Sinon, s'endetter là, c'est quoi? S'endetter, c'est quoi? Prenez une tierce personne, mettez-la à la tête de la Côte d'Ivoire, elle va s'endetter comme Draman là. Qu'est-ce qui est sorcier? Mais Laurent Gbagbo n'a pas opté pour la question de la dette. Laurent Gbagbo a compté sur ses propres ressources. Il n'a pas endetté la Côte d'Ivoire. Sinon, dites-nous, les 6 000 milliards qu'il a trouvé là, et il était en discussion avec le FMI, pourquoi on a le point d'achèvement pour avoir le BPTE là? Dites-nous, quelle dette Gbagbo Laurent a contracté quand il était à la tête de la Côte d'Ivoire? Quelle dette? Soyons sérieux. Et ceux qui vont venir parler de bilan d'Alassane Ouattara, jaloux. Jaloux de quoi? Jaloux de crédit? Jaloux de crédit? Jaloux du malheur, du désastre que vous laissez à la Côte d'Ivoire? Et des ponts privatisés. Votre troisième pont là, c'est un pont privatisé. Ça n'appartient pas aux Ivoiriens. Puisqu'on paye et vous remboursez ça à Bouygues. T'es pas au courant de ça? Arrêtez de m'appeler, je sais pas. Arrêtez de m'appeler là. Le président Gbagbo disait, c'est moi qui suis en train de. Mais quand il dit, je suis en train de là, c'est sur fonds propres, c'est pas sur la dette. C'est sur fonds propres, c'est pas sur la dette. Et ce qu'il a dit là, on peut vérifier. Il y a une traçabilité, on peut vérifier. Je suis en train de faire le palais des députés à Yamoussoukro. Est-ce que le palais n'est pas là? Moi, Johnny Pacheco a dormi dedans. J'ai dormi dedans. J'ai mon plan dans le palais là.
C'est vrai ou c'est faux? Ou bien vous voulez que je vous montre la pollution qu'il a fait là-bas? J'ai dormi dans ce palais. Qui a construit ce palais? C'est Laurent Gbagbo. Et il n'a pas construit ce palais-là en obtenant une dette. D'accord? Il a construit ce palais-là sur fonds propres à partir de nos propres ressources. Dramane Ouattara nous dit, ça a été construit par les Chinois, oui. Si les Chinois sont bons, bien entendu, dans les bâtiments, on peut leur donner le contrat pour construire. Mais tous les ponts de Dramane aujourd'hui, là, qui construisent ça, c'est les Chinois. Alors la Chine est mauvaise. Si les Chinois ont travaillé avec Gbagbo et que c'était mauvais, lui, il fait quoi les Chinois aujourd'hui? Lui, Dramane, il fait quoi les Chinois aujourd'hui? Le quatrième pont, le pont en péage privatisé, là, qui a construit ce pont? C'est Amédée Kouakou qui a construit ce pont, ce voleur-là. C'est lui qui a construit ce pont. C'est une entreprise ivoirienne qui a construit ce pont, mais c'est les Chinois qui ont construit ce pont. C'est les Chinois. Quel marché en Côte d'Ivoire qui ont été donnés aux Ivoiriens? Sous Dramane. Aucun marché. Libanais, Chinois, etc., etc. Voilà la réalité. Donc, quand Laurent Gbagbo parle, quand il parle de fonds propres. Il n'a pas pris de dette pour construire quoi que ce soit. Aucune dette. Et vous allez venir le comparer à votre boutiquier là. Je viens. On va aller en profondeur. Parce qu'on doit aller en profondeur aujourd'hui là. Voilà. Quoi, Alassane Ouattara a fait ceci, a fait cela. C'est très facile. Vous pensez que si Laurent Gbagbo voulait prendre dette, s'il voulait contenter la dette, ou faire comme votre Dramane, mais peut-être que la Côte d'Ivoire, il allait bombarder la Côte d'Ivoire et tout ce qu'il veut. Dramane Ouattara nous a promis un chemin de fer. En Touba jusqu'à je sais pas quoi. Touba jusqu'à Bouna. Touba, Bouna jusqu'à Ma. Le chemin de fer, il est où? Il y a cette vidéo, c'est là. Où nous a promis en 2010 qu'il allait faire un chemin de fer qui allait aller de Ma jusqu'à Touba. Le chemin de fer, il est où? Bande de menteurs. Je viens. J'aimerais dire. Sur la Côte d'Ivoire, dans un état lamentable, c'est toi qui as mis la Côte d'Ivoire dans cet état-là. C'est tes préfets militaires qui ont mis la Côte d'Ivoire dans cet état-là. C'est toi, Dramane, qui a mis la Côte d'Ivoire dans cet état-là. Si les Ivoiriens sont devenus pauvres, c'est à cause de toi, Dramane. C'est important de l'appeler ça d'abord. Quand tu t'as tué des gens qui n'ont rien fait à Diokoué, les gens sont massacrés, brûlés. Tu t'attendais à quoi, Dramane? Que les gens soient riches pendant qu'ils sont en train de fuir la guerre? Que les gens multiplient des entreprises, des activités qui leur donnent des revenus pendant que derrière il y a le feu? Regardez-moi des gens comme ça. C'est toi qui es légitime là, non? Voilà. Parce qu'il dit, on dit qui est responsable de ça. Tout ce que tu as énuméré là. Pauvreté, il n'y a pas de route. Tu as dit c'est la crise. Tu as dit que c'est la crise. Donc si c'est la crise là, pourquoi tout le Mamadou dit que nous on est jaloux? On est jaloux de quoi? Ce mouton de tout le Mamadou là, puisque tu allais berger, toi vraiment tu allais berger. Donc il faut taper son doigt et ton bois là. Pour lui dire, nous on est jaloux de quoi? Il a qu'à t'expliquer ça. Et puis tu avais nous dit. Mais toi tu viens de dire que d'abord là, tu l'as attaqué, tu l'as agressé. Donc s'il y a la pauvreté là, s'il n'y a pas de route, etc., c'est à cause de toi, Dramane. Laurent Gbagbo n'a rien fait. Lui, il essayait de sortir de la crise. Et c'est par rapport à ça pour que tu sois candidat, justement. C'est parce que tu voulais être candidat que tu as donné la Côte d'Ivoire. Tu as attaqué Gbagbo, tu l'as poursuivi à des fusils. Et il a fait de toi un candidat à titre exceptionnel. Et toi, un ingrat notoire que Gbagbo n'est pas un candidat. Faut y aller, tu n'as pas gloire. Faut y aller seulement. Il n'y a pas encore fini. Il y a deuxième partie de la vidéo qui vient. Faut pas te presser. Maintenant, on va parler de la dette. Le président Gbagbo dit, je suis venu vous enseigner, vous montrer qu'on peut développer la Côte d'Ivoire sans s'endetter, Dramane. C'est le président Gbagbo qui a dit. Gbagbo qui n'a pas pris de dette comme toi, Dramane, tu prends dette là. Gbagbo qui a travaillé pour que on ait comment on appelle ça, cette admission aux pays pauvres très endettés, afin d'épargner 500 milliards de francs CFA qui logiquement devaient servir au remboursement de la dette par an là. Gbagbo là a travaillé pour que les 500 milliards là, on puisse utiliser ça pour construire des écoles, des routes, faire l'AMU, etc., etc. Aujourd'hui, tu te réjouis. Tu te réjouis. Ne reflète pas la gloire de Dieu. On continue. Les chrétiens, tous ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, et tous ceux qui ne prient pas, certainement Marie, qui ne prient pas Dieu le Père, en fait, sont des sous-hommes. Ce sont des personnes qui sont destinées au feu de la gêne, ils iront tous en enfer. Ce sont des erreurs de fabrication. Et ce sont des personnes en qui on ne doit même pas jeter un regard même de considération. Qui vous a appris, elle est aussi l'imbu de vous. À vous point supérieur que tout le monde. Je vais prendre un exemple qui est très simple. J'entends souvent les gens parler des personnes qui sont dans les loges. Mais ceux qui sont dans les loges, c'est des démons, en fait, ils parlent d'eux avec un certain mépris. Et quand je les écoute, je dis, est-ce que vous connaissez les personnes qui sont réellement dans les loges? Je ne vais pas parler des groupes bizarres, de quartier qui nous emmènent là. Je ne vais pas parler des associations ésotériques. Je parle des vraies loges. Est-ce que vous savez qu'il y a énormément de chrétiens et de chrétiennes qui ne sont même pas dignes et qui n'ont pas les qualités et les compétences pour être dans certaines loges? Ok. Très cher frère, on t'entend en train de parler
des chrétiens en toi-même te disant être chrétien. Mais toi étant chrétien, tu es en train d'enseigner le chrétien en dénigrant le chrétien et en faisant les faveurs des loges. Tu es en train de dénigrer, mais personne ne s'est levé sur la toile pour parler mal des loges. Mais toi seul tu viens, étant chrétien, non seulement pour rabaisser le chrétien, et tu mets des inventions mensongères sur le chrétien pour pouvoir justifier ton atalakou pour les louches. Je vais te prendre le livre de Jérémie 17, 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Au verset 7, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. La Bible nous dit ici, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est ce que tu es en train de faire présentement. On continue. J'ai entendu un chrétien sur les réseaux sociaux qui disait oui, j'ai été accroché par plusieurs loges sérieuses et j'ai refusé. J'ai dit mais c'est faux, parce que le système de recrutement ne se passe même pas comme ça. Votre problème c'est que vous ne vous renseignez pas sur les gens et vous critiquez des choses que vous ne connaissez pas. Comment vous se recruter? Tu vas avoir parler quelqu'un qui te prend à la main et te fait entrer. Non, c'est pas un client de quartier où on prend les gens. Non, on n'est pas dans une salle de classe. Là-bas, c'est une constellation des personnes de qualité, des personnes qui ont l'intelligence et qui ont les compétences et les décideurs. Donc, il y a un parrain qui lui va prendre ta main pour venir te présenter. Et c'est lui qui va dénoncer ta cause. Numéro 2, ils vont te prendre toi. Ils vont fouiller dans ton passé. Donc, ils vont fouiller ton arbre généalogique. Où tu es quitté. Ils vont fouiller dans ton futur pour comprendre ta destinée. Où est-ce que tu t'en vas. Maintenant, tu as même en tant que personne, ils vont te prendre pour étudier. Quelles sont tes compétences, tes qualités. Combien des années on te suit sans que tu ne saches. Ok. Tu dis ici, pour rentrer dans ces loges-là, il faudrait que tu aies un pari. C'est lui qui doit aller plaider ta cause. Et quand tu vas là, on regarde ton arbre généalogique. C'est-à-dire que spirituellement là, on regarde ta spiritualité. On regarde ton héritage ancestral. On regarde si tu as une bonne étoile. On regarde si ton étoile peut ravir Satan. On regarde si ton étoile peut rassasier Satan. On regarde si ton état spirituel peut être un bon sacrifice. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre 5 au verset 8, il dit soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, tout en sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est-à-dire que la Bible nous demande de veiller sur nous. Parce que le diable, là, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Vous prenez quelqu'un, vous qui êtes des hommes, toi-même tu t'entends parler, vous partez regarder l'état généalogique de la personne pour voir si son étoile là, c'est une bonne étoile. Pour voir, excusez-moi une minute. Pour voir si son étoile là, c'est une bonne étoile. J'étais un peu déchargé là, je suis en train de me brancher. Ok, pour voir si son étoile là, c'est une bonne étoile. Et puis maintenant, c'est à partir de là, on va t'étudier,
on va t'observer, on va te suivre avant de t'accepter. Mais le diable, il prend toujours ce qui est de la lumière, il prend ce qui est important. En tant que Jésus, chez nous les chrétiens, il ne trie pas. Il prend tout ce qui est là, tout ce qui vient à lui. Et lui, par son nom là, il te rend propre, il te redresse, il s'occupe de toi. Si tu étais dans la boue, il te met à la table des rois. Mais vous, dans vos pactes, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez des lumières, des étoiles. Vous faites semblant d'aider avec un visage d'ange. Pourtant, vous êtes des démons déchus qui cherchaient des personnes que vous devez détruire parce que vous vous nourrissez de leur énergie. On continue. Et puis ils disent, j'arrête, je veux devenir un chrétien, c'est le problème. Mais malheureusement, c'est pas de mépriser. Et d'ailleurs, pour avoir travers certains d'entre eux, leur qualité humaine n'a rien à voir avec les chrétiens. Finalement, c'est des hommes et des femmes de qualité. Regardez-nous dans l'exemple très simple. Dans ces lieux sérieux-là, souvent celui qui est au-dessus de toute la pyramide est capable de causer et de tendre la main à celui qui vient de rentrer. Ils vont tout faire soutenir cette personne pour la faire monter, pour lui donner les opportunités qu'il faut pour que la personne puisse réussir. Ok, tu as parlé de pyramide. D'abord, quand tu parles de pyramide, tu nous montres le schéma diabolique sans montrer les garanties, sans montrer tout ce que vous allez reprendre sur la vie de cette personne. Tu parles de schéma pyramidal où vous prenez la personne en bas et vous le faites monter, mais tu ne parles pas des conditions. Tu ne parles pas des conditions. Comment est-ce que cette personne sera enculée? Comment est-ce que vous allez mettre un démon de pédophilie en lui? Comment est-ce que lui, à son tour, doit contaminer des jeunes? Comment lui, à son tour, chaque semaine, dans des conditions, doit consommer le sang? Comment lui, à son tour, doit vendre les fœtus de la grossesse de sa femme? Comment lui, à son tour, doit donner ses enfants en sacrifice? Comment lui, à son tour, pour pouvoir grimper, doit tuer des membres de sa famille? Comment lui, à son tour, avec son argent, lorsqu'il aide dans sa famille, c'est les funérailles? Comment lui, à son tour, il doit tout le temps boire le sang, devenir vampire pour pouvoir monter? La Bible nous dit ici, dans le livre de Jean 10, 9, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Mais, au verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Jésus nous dit ici que Satan, là, lui-même, il dit, Satan, il est venu pour voler, égorger et détruire. Il ne donne rien pour rien. Lorsque on dit à quelqu'un, oui, tu es dans la pyramide, on doit te faire monter, mais les conditions de destruction, ce que vous volez de son étoile, la destruction de son âme, vous égorgez son avenir, vous prenez des années sur sa vie. Tout ça là, tu ne parles pas de ça. Parce que vous êtes comme des anges, vous êtes beaux, vous êtes qualifiés, vous êtes raffinés, comme tu le dis. Ce n'est pas n'importe qui rentre. Mais vous cherchez des personnes d'exception pour pouvoir détruire, pour pouvoir tuer, pour que les personnes bêtes que vous avez laissées là, vous n'avez pas besoin d'eux parce que leur arbre généalogique est sale.
leurs sangs ne sont pas royaux. Leurs destinées ne sont pas brillantes. Et c'est comme ça que vous mangez les artistes de Côte d'Ivoire. C'est comme ça que vous mangez plusieurs artistes dans le monde. C'est comme ça que vous tuez des icônes. Mais pourquoi tu ne parles pas de la profondeur et des pactes et des conditions pour pouvoir grimper dans la pyramide, pour atteindre les degrés, pour atteindre les niveaux? Pourquoi tu ne parles pas de ça? On continue de t'écouter. Les stratégies, les conseils qu'il faut. Maintenant, de venir dans l'église. Combien de frères dans l'église sont capables de pouvoir apporter le soutien qu'il faut pour que le puisse évoluer? Combien de bishops, de archibishops, de pasteurs plénipotentiaires, je ne sais pas quoi. Mais quand on va même à des événements, à des veillées, quand il y a des points lourds de l'évangile, comme ils ont dit là, mais il y a un débat de qui va passer avant qui. Ils sont dans une lutte de gauche, même ne sont pas ici, mais sont là-bas. Le protocole n'a pas été respecté, il va arriver, il faut qu'il ait tel garde de corps, il faut qu'il ait telle forme, il faut qu'il ait telle condition. C'est vous qui voulez critiquer certaines personnes. Arrêtez ça. Cette hypocrisie-là ne va pas nous emmener loin. Dieu a su apprendre à respecter les gens de leur choix. Ok, ici tu es en train de dire que dans l'église, quelles sont ces personnes qui peuvent aider les autres à pouvoir avancer? Qui va prendre des décisions dans l'église pour pouvoir venir dire, comment on appelle ça? Qui est-ce qu'on peut aider dans l'église? Mais mon ami, tu ne peux pas venir parler de tes collègues francs-maçons en t'adressant à des chrétiens et puis tu dénigres toi-même tes pères. Ceux qui sont dans l'église qui amassent, qui n'aident pas là, tous ces personnes dans Cocody avec des tuniques de la tête aux pieds, beaucoup qui sont dans la franc-maçonnerie, ce sont tes pères. Donc tu ne peux pas venir parler d'eux en les dénigrant. Ce que tu dois comprendre là, nous enfants de Dieu, Dieu a mis une foutaise sur vous que vous ne savez pas. Dieu vous a niqué tous. Parce que Dieu là, il donne aux païens. Et il prend ce qu'il a donné aux païens là, pour enrichir ses enfants. Je te lis le livre. Attends-moi, hein. Ecclésiaste 2, 26. Il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité de la poursuite du vent. Écoute bien ce qu'il dit. Ecclésiaste 2, 26. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore la vanité, là une vanité de poursuite du vent. C'est-à-dire que Dieu là, il vous donne à vous, les fils du démon là, les fils du diable là, et puis il vous utilise pour pouvoir donner à ses enfants. C'est biblique. Donc, ne cherche pas quelqu'un dans l'église même qui cherche à aider. Nous, on n'a pas besoin de ça. Dans l'église là, la seule personne qui nous aide là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. En Matthieu 7, 7, il dit quoi? Cherchez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Demandez, l'on vous donnera. Celui qui donne aux chrétiens, c'est Jésus, qui est le pourvoyeur des chrétiens. Chez le chrétien, là, on ne cherche même pas que le Père puisse aider. Parce que le spirituel de notre Père, là, il nous emmène à pouvoir ouvrir des chemins. Dans notre désert, là, il ouvre des chemins. Dans notre désert, là,
il apporte l'abondance. Il fait couler des fleuves en abondance. Comme le dit le livre d'Ésaïe 43, à partir du verset 18 à 19. Il dit ne pensez plus aux événements passés, mais pensez plutôt aux choses qui sont nouvelles, qui sont sur le point d'arriver. Je mettrai des chemins dans le désert et des fleuves dans la solitude. Donc le chrétien là, il a confiance en Dieu. Il place sa confiance en Dieu. Il ne cherche pas l'appui des hommes. Même si un homme doit aider un chrétien, c'est par l'Esprit de Dieu. Et c'est Dieu qui impose à cet homme d'aider tel chrétien. Et c'est là qui fait la force de nous les chrétiens. Ok, on continue de t'écouter. Chacun décide dans la voie de l'humain. Mais si c'était des chrétiens qui étaient à leur place là, peut-être le monde allait dans un état encore plus chaotique. Parce qu'ils allaient manifester tout leur rayon égoïste et puis le groupuscule va être là pour diriger. Seigneur. Vous savez, il y a des sujets que vous élevez chaque matin devant Dieu. Les personnes qui critiquent dans le livre sont capables d'accomplir ça. Oui, oui. Vous tapez en anglais, je vais faire des prières, je veux visa, je veux travail, je veux me marier, je veux voiture. Eux, ils décident et puis vous donnent ça. Ok. Tu es en train de dire ici qu'on fait des prières et que toutes les prières qu'on est en train de faire là, je veux visa, je veux travail, je veux temps. Les personnes qui sont dans les loges là, ils peuvent nous donner ça du tic au tact. Ok. On lit ici le livre de Éphésiens 6, 11 à 12. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Lorsque tu dis qu'on est en train de prier Dieu qui ne peut pas nous donner, et que ces personnes peuvent nous donner de manière facile, qu'est-ce qu'ils prennent en retour de nous? Qu'est-ce qu'ils prennent en retour de notre vie? Qu'est-ce qu'ils prennent en retour des services rendus? Le diable ne fait rien par hasard. Tout de suite là, un franc-maçon va venir, ces gens des loges que tu parles là, il peut te donner 2 millions, il faut aller faire tel travail. Et puis il peut te voler ton étoile. Tu as fini d'utiliser cet argent-là, tu tournes sur toi en rond. Tu tournes sur toi en rond. Il t'a déjà représenté d'une statue quelque part là-bas, en train de prendre ton étoile pour pouvoir vivre. En train de prendre ton héritage pour augmenter son pouvoir. Tu peux venir tout de suite là. Une femme va sortir là, elle fait partie d'une loge. Elle va te faire croire qu'elle peut t'aider. Au début, elle loue maison pour toi. Oh, elle te fait partie d'un tel pays. Tu commences à pourrir sur toi. Ton étoile commence à sombrer. Parce qu'elle a utilisé ce qu'elle a pris en toi. Voici pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de Éphésiens 11 à 12, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Vous qui êtes les dominations, vous qui décidez d'aider, vous qui êtes les autorités, parce que vous avez le pouvoir, par votre canal, vous avez pris toutes les branches des têtes de l'État, des têtes des institutions. Mais lorsque vous aidez, vous qui êtes les démons rusés, qu'est-ce que vous prenez de la vie des autres? Qu'est-ce que vous prenez de la vie des gens? On continue de t'écouter. Et surtout, je pense qu'il faut qu'on apprenne d'eux. Il faut qu'on observe leur fonctionnement, leur approche. Parce qu'il ne peut pas réussir après tant d'années s'il n'y a rien à apprendre auprès d'eux. Lorsqu'on a l'humilité d'aller les observer, d'aller se renseigner, et puis d'aller apprendre sans juger. C'est ça le problème. On a le jugement facile. Oui, on blâme les gens facilement. Parmi ces gens qu'on critique dans le monde, j'ai vu certaines personnes donner des opportunités aux gens qui ne connaissaient pas. Créer des opportunités, des points de rencontre. Vous ne pouvez pas imaginer ça. Parce que d'abord, la Bible nous dit il n'y a rien que la lumière et les ténèbres. Tu dis on n'a qu'à apprendre à les connaître, on n'a qu'à chercher à les connaître, on n'a qu'à regarder les opportunités qu'ils peuvent donner
que eux là, ils créent des opportunités, ils peuvent donner la richesse, ils peuvent te donner des contrats un coup. La Bible nous dit ici dans le livre de Matthieu 6, 19 à B6, il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs pèsent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Au verset 2, écoute bien, il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps, et si l'œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Tu regardes les opportunités que ces gens donnent aux gens. Tu regardes les opportunités que ces personnes peuvent donner aux hommes. Mais lorsque ton œil est en train de convoiter, pour dire, oh, regarde les opportunités, regarde le travail, regarde ce qu'il peut faire, regarde la voiture qu'il me donne, regarde les 100 millions qu'il me donne pour un marché, regarde le marché qu'il donne. Lorsque tes yeux sont en train de convoiter les œuvres de la chair, les œuvres de ces démons, les œuvres et les ruses de ces pièges du diable, qu'est-ce qu'ils prennent en retour? C'est ce qu'ils prennent en retour là. Je veux que tu nous expliques. Parce que la Bible nous dit de nous méfier de ça. La Bible nous dit de nous méfier d'eux. La Bible nous dit de se méfier de ce genre de personnes. Mais toi, tu es en train de nous inciter à les observer, à apprendre à les connaître. On ne peut pas apprendre à les connaître parce qu'il n'y a rien entre la lumière et les ténèbres. On ne peut pas apprendre à les connaître parce qu'on n'a pas le même Dieu. On ne peut pas apprendre à les connaître parce qu'ils savent dans quoi ils sont. On ne peut pas apprendre à les connaître parce que c'est des voleurs d'étoiles. On ne peut pas apprendre à les connaître parce qu'ils rusent pour pouvoir piéger le chrétien. On ne peut pas apprendre à les connaître parce que nous on demeure dans la foi et on regarde les choses de la foi. On ne peut pas apprendre à les connaître parce que nous ne sommes pas dans la facilité. On croit en une seule entité qui est